Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, nouvelle histoire du journal de Gurti, Marron à gogo, c'est le nom du titre, parce que je ne l'avais pas lu dans la première vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas lu la première vidéo, je vous dis que les personnages sont Gurti, un chien, c'est lui, Fleur, sa copine, et Tête de Fesse, ou Jean-Jacques, un chat, dont, d'ailleurs si vous avez vu la première vidéo ou pas, c'est son ennemi. Donc on était à Retrouvailles Faribol, la deuxième histoire, et c'est le 21 octobre, Sainte-Semeur. Premier matin des vacances. Je sors de chez moi. Bizarre. Normalement, quand j'arrive en Provence, Fleur détecte aussitôt mon odeur et se précipite à ma porte pour me souhaiter la bienvenue. Mais cette fois, personne. Oh là là. Et si lui était arrivé malheur? J'ai couru jusqu'à sa maison pour aboyer devant chez elle. Fleur, Fleur, tu es là? Un timide bout de truffe est apparu à travers l'ouverture de la chatière. Oui. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle sait pas dire oui, elle dit oui. Elle sait pas non plus dire prestidigitateur, elle dit prestigipidicateur. Ce qui n'est pas pareil. Il faut reconnaître que Fleur n'a pas eu une vie facile, surtout au début. En souvenir de son enfance malheureuse, elle a conservé un air fada et demande tout le temps si on va la taper. Par exemple, quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé si on voulait bien qu'on soit copines. Elle m'a dit oui, mais elle m'a demandé si je la taperais lorsqu'on était copines. J'ai répondu non et elle était contente. Fleur est également très sensible au choc. Avec elle, il faut faire gaffe. Par exemple, quand elle a une émotion forte, elle tombe sur le dos, les quatre pattes en l'air, raide comme des allumettes. On appelle ça des crampes, et c'est rigolo, mais pas pour elle. Allez Fleur, j'ai insisté, sors de chez toi, l'automne est arrivé. Ben, justement, pas question de mettre le nez dehors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'emmerde. Elle a répondu. Tu quoi? Derrière la chatière, Fleur a émis un soupir, comme si ma question était stupide. Quand les ours restent dans leur grotte en hiver, on dit qu'ils hivernent. Et ben moi je reste chez moi en automne, donc je t'emmerde. N'importe quoi, j'ai répliqué. L'automne, les fleurs fanent, je te signale, elle a répondu. Et alors moi je n'ai pas envie de faner, grosse maline. Décidément, ces vacances démarraient fort. L'automne, ce sont les fleurs qui fanent, Fleur. Je me suis exclamé. Pas toi? Ah oui, et rappelle-moi mon nom, s'il te plaît. Fleur. Eh ben alors, t'es bête ou quoi? Elle a répondu. Regardez, l'été et l'automne. C'est alors qu'un ricanement diabolique a retenti dans mon dos. Oh oh oh! C'était Tête de Fesse qui nous contemplait avec son légendaire sourire de vampire pourri. Bonjour chez toi, Tête de Fesse. J'ai riposté. En vérité, son vrai nom c'est Jean-Jacques. Mais moi j'appelle Tête de Fesse parce que je trouve qu'il a une tête qui ressemble à des fesses. Ne vous interrompez pas pour moi, bien fait. Tout mielleux. Continuez, je vous en prie, c'est un bonheur de vous observer. Regardez, si vous voulez une photo, voilà Tête de Fesse. On voit bien qu'il y a un derrière là, qui traîne dans son pif. C'est pas le moment de nous déranger, j'ai dit. Fleur et moi, nous sommes au milieu d'un débat très important. Ne sois pas méchante avec Tête de Fesse, m'a rétorqué Fleur en trouvant un peu plus la chatière. C'est lui qui m'a dit que je risquais de faner. Sans ses bons conseils, je serais toute flétrie. Tout devenait clair. Tête de Fesse avait raconté des fariboles pour se moquer de ma copine Fleur qui croit toujours tout ce qu'on lui raconte. T'as pas honte de raconter des fariboles à ma copine Fleur qui croit toujours ce qu'on lui raconte? J'ai crié. Le félin fétide a gloussé. Que voulez-vous? Certains ont pour passion les sudoku, les femmes ou le tricot. En ce qui me concerne, mon bonheur c'est de prendre les chiens pour des nigauds. Ah bon, c'est une blague? S'est exclamée Fleur, innocente. Et ça leur jetait comme une fusée à l'extérieur pour larguer une énorme flaque de pipi devant sa porte. Piou, ça fait du bien. J'en pouvais plus, elle a dit dans un soupir de soulagement. Ensuite, elle s'est examinée de partout avant de se retourner vers Tête de Fesse. Gurti avait raison, j'ai pas fané. C'est vraiment nul de m'avoir raconté toutes ces fariboles. J'ai pourtant dit la vérité, a répliqué Tête de Fesse, la patte sur le cœur. Les chats sont des sorciers et leurs augures finissent toujours par se produire. Les chats sont des charlatans, j'ai rectifié. C'est d'ailleurs pas si à hasard si charlatan commence par le mot chat. C'est fait exprès pour mettre en garde les gens. Pure calomnie, s'est
indigné tête de fesse d'un revers de babine. Ce plouc commençait vraiment à m'agacer. À peine venait-il d'arriver que j'avais déjà envie qu'il reparte. Cependant, plutôt que de m'énerver, il m'est venu l'idée de m'y tendre un piège. Faribole contre Faribole, on allait voir qui faribolait le mieux. Eh bien, puisque tête de fesse prétend être un sorcier, j'ai dit, il est temps pour moi de révéler un secret que j'ai longtemps tenu caché, par pudeur et par modestie. Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir? A grommelé tête de fesse d'un air méfiant. Alors j'ai dit mon message. Mon mensonge. Eh bien voilà, je suis une magicienne. Fleur à tête de fesse me regardait avec des yeux globuleux comme ceux des poulpes. Comme ça. Je l'ai fait bien. Une magicienne? S'est exclamé Fleur. Tu veux dire comme un prestidigitateur? Absolument. Je peux jeter des sorts, transformer des choses en choses, des trucs en trucs, cracher des flammes bleues et faire des rêves prémonitoires. Tête de fesse est alors étranglée de rire. Une magicienne poilue, ça n'existe pas plus que les rêves prémonitoires. Hein. Tu veux une preuve? J'ai répliqué. Alors écoute, il y a un mois, j'ai rêvé que tu te promenais la nuit dans mon jardin à la recherche de souris. J'y vais jamais dans ton jardin, mentit le chat à son tour. Ça m'étonnerait bien car dans mon rêve tu te prenais sur le rebord de la fontaine. Celle qui fait un bruit de pipi, a demandé Fleur. Tout à fait. Et soudain tu as dérapé et plouf, tu t'es vautré dans la cuvette remplie de feuilles. La tête de fesse a fait une tête pas possible. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour prendre une photo. Alors, c'était pas un prémonitoire? J'ai demandé d'un air pseudo-innocent. Pas du tout, a bégayé tête de fesse d'un air pseudo-outré. Je dérape jamais, moi. Je suis jamais tombé dans une cuvette. Tout cela n'est que diffamation et faribole. Faut-il que je crache des flammes bleues pour démontrer mes pouvoirs? J'ai enchaîné d'un air pseudo-menaçant. Ah oui, tiens, je voudrais bien voir ça. Alice pointait tête de fesse d'un air pseudo-arrogant. Je suis déjà mort de rire. Eh ben, moi non plus. Je ne le ferai pas. Vois-tu, car je ne supporte pas l'odeur de poils de chat brûlé. J'ai habilement répliqué. Que du pipeau, s'est écrié tête de fesse en gonflant ses joues, en moulinant des griffes pour mimer un flûtiste en pleine action. Très bien, je vais donc te carboniser pour te prouver mes dires. J'ai dit en fixant tête de fesse à l'aide de mes yeux. Et là, voyons, et la victoire, il a craqué. Bon, ça suffit! Assez perdu de temps avec vous, je m'éclipse. Non pas que je crois à tes fariboles, bien sûr. Seulement il se fait tard et mon emploi du temps est chargé. Au revoir, pauvresse! Le chat s'est éloigné avec un air pseudo-décontracté. Mais sa queue, crispée comme un serpent en colère, trahissait sa nervosité. Au même instant, j'ai entendu boum! Fleur venait tomber sur le dos, les quatre pattes en l'air, raides comme des allumettes. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai crié. C'est l'émotion d'être en présence d'une magicienne, elle a dit, les oreilles rougies par l'émotion. Ça m'impressionne beaucoup, j'adore les magiciennes, j'ai toujours voulu en être une. Ça viendra peut-être un jour, j'ai dit pour la détendre. Ensuite, nous avons attendu 3 minutes, le temps que les pattes de Fleur se débloquent, et on est allé fêter l'automne en se jetant gaiement dans les tourbillons de feuilles. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. La prochaine, ça sera le cerf-volant volé. Ce sera le titre de la prochaine histoire. En tout cas, je vous dis ciao ciao et à plus tard pour une autre histoire super rigolote de Gurti.